Louange à Allah, le doté de la miséricorde débordante, offrant sans cesse à ses serviteurs l'occasion de se racheter et bénéficier de ses grâces abondantes, afin que sur le chemin de la rectitude leurs âmes demeurent constantes, et s'il arrivait à celles-ci de se perdre dans des labyrinthes obscurs menant vers une ruine sanglante, ces périodes d'intense miséricorde leur sont alors tels des canaux de sauvetage les ramenant vers la voie rassurante, chargés de messages d'espoir, disant « Rien n'est perdu aussi longtemps que tu es en vie. Saisis le don inestimable de ton Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Sors des ténèbres et reviens à la lumière éclatante. Sors des ténèbres et reviens à la lumière éclatante. Je témoigne qu'en toute vérité, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans égal ni associé. Sa générosité est incessante. Et je témoigne que Muhammad, à lui le salut et la paix, est son serviteur et son envoyé, la lampe éclairante, dépêchée avec la vérité flagrante. Paix et salut d'Allah sur lui de façon abondante, sur sa famille bienveillante, ainsi que ses nobles compagnons, et tous ceux qui arpenteront leur chemin jusqu'au jour où l'on récompensera de la pleine mesure les âmes bienfaisantes. Suite à quoi, frères dans la foi, la voie la plus sage est celle de la piété, le respect des injonctions d'Allah en public et en aparté. Quiconque craint Allah, Allah le préservera, et quiconque néglige ses prescriptions sans jamais s'en repentir, il lui ôtera le voile de l'honneur. Il lui ôtera le voile de l'honneur, l'exposera et l'éprouvera. Celui qui se tient devant une porte autre que celle d'Allah connaîtra une détresse énorme. Celui qui place son espoir sur les faveurs d'un autre qu'Allah verra son espoir ruiné. Celui qui œuvre pour autre chose que la face exclusive d'Allah aura rendu vaines ses œuvres. Toutes les voies sont sans issue sauf celle d'Allah. Certes, Allah est avec ceux qui font preuve de piété et ceux qui sont bienfaisants. Sourate 16, verset 128. Gens de l'islam, le temps s'écoule sur nous avec ses levées du jour et ses couchers du soleil, ses victoires et ses échecs, ses bonheurs et ses malheurs. Et certes, cette course irréversible et ses alternances laissent des traces énormes sur l'âme, des blessures et cicatrices, des injustices et manquements, l'accablant de fardeaux insoutenables, rendant lourd sa marche vers son Seigneur Allah. Ainsi le chemin menant à la promesse d'Allah lui semble très long. Il se peut même que ce chemin ait été déserté et que les compagnons de voyage à destination du paradis se font de plus en plus rares. Il était donc indispensable pour l'âme, en plein milieu de ce soleil ardent de l'existence, de trouver une ombre pour s'abriter, et en plein milieu de cet océan d'épreuves, de trouver une île pour se réfugier, s'approvisionner, panser ses blessures, reprendre des forces, se débarrasser des cicatrices de la vie et ses fardeaux, et continuer le voyage, car le chemin vers l'éternité est long. Les provisions sont peu et les épreuves sont nombreuses. Allah, par miséricorde infinie, a donc accordé à ses serviteurs un mois béni, une période de grâces intenses dans laquelle ils s'approvisionnent de foi, s'élèvent dans les hautes sphères de la piété, abreuvent leurs âmes assoiffées, abreuvent leurs âmes assoiffées, débarrassent celles-ci du fardeau de leurs péchés par un pardon sans compter, prennent le dessus sur leurs passions et leurs démons, baignent dans la miséricorde d'Allah et emmagasinent des provisions intarissables pour le voyage vers l'éternité, à savoir des bonnes œuvres inestimables. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit tout comme il avait été prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindriez-vous la piété. Sourate 2, verset 183. Chers frères, voilà Sha'ban qui touche bientôt à sa fin. Le maître de tous les mois, le mois béni de Ramadan, a déjà son étendard presque hissé. Faites-lui donc le meilleur des accueils.
car on ne sait jamais, c'est peut-être la dernière fois que vous le rencontriez. Et certes, la meilleure des choses par laquelle il faut l'accueillir, c'est le repentir sincère, pas juste pour la période de Ramadan, car dans ce cas, il ne sera pas valable, mais plutôt une décision sincère de ne plus jamais revenir dans ses mauvaises actions. En effet, si l'âme est légère durant ce mois, elle sera plus apte à donner le meilleur d'elle, profitant ainsi des grâces incommensurables de son Seigneur. Par contre, si elle est accablée du fardeau des péchés, elle sera perdue, car les péchés sont une barrière contre les actes de bien. Et dans le récit, malheur à celui dont le Ramadan le trouve vivant et pourtant n'obtient pas le pardon de ses péchés. Il nous appartient également d'accueillir ce mois avec une intention sincère et une détermination ferme, de s'adonner à fond aux adorations, de faire mieux que l'an dernier et mettre la barre très haute, de sorte que si une contrainte s'interpose entre nous et nos intentions sincères, nous gagnerons alors la récompense de ce dont nous avons intentionné, Inch'Allah. Le mois de Ramadan, c'est le printemps du cœur des croyants, le plaisir des adorateurs, la lampe des vertueux, le bonheur des pieux. Le Très-Haut dit, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran fut révélé comme guide pour l'humanité et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent dans ce mois, qu'il jeûne. Sourate 2, verset 185. Ces journées sont des journées de jeûne. Ces nuits sont des nuits de dévotion. Son emblème, c'est l'écoute, la méditation et la lecture abondante du noble Al-Qur'an. Sa parure, c'est la bonté, la bienfaisance et la générosité. Le mois de Ramadan nous rappelle la situation de ceux qui sont démunis et ne trouvent pas de quoi manger. Ainsi, il nous éduque à la charité. C'est le mois de l'exaucement abondant. C'est le mois de l'exaucement abondant des invocations. Invoquez donc pour vous-même, invoquez pour ceux qui vous sont chers, pour ceux qui nous ont dévancés dans l'au-delà. Invoquez pour la Ummah et surtout, n'oubliez pas d'invoquer pour la situation sanitaire mondiale qui prévaut actuellement. Dans les deux recueils authentiques Bukhari et Muslim, il est transmis du prophète à lui le salut et la paix qui a dit: lorsqu'entre le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les démons sont enchaînés. Il dit aussi à lui le salut et la paix: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Celui qui se tient en dévotion nocturne durant le mois de Ramadan avec foi et espoir, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Celui qui se tient en dévotion durant la nuit du destin, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés, rapporté par Bukhari et Muslim. Serviteurs d'Allah, en cette veille du mois béni de Ramadan, il est important de mettre en garde contre une pratique qui veut s'imposer de force et nous dévier de ce sur quoi était le prophète à lui le salut et la paix, ses compagnons, qu'Allah les agrée, ainsi que tous ceux qui les ont suivis dans le bel agir. Certains, en effet, se sont lancés dans des calculs astronomiques pour déterminer l'entrée du mois de Ramadan, annonçant la date de ce mois bien avant, semant ainsi le doute et la discorde dans la communauté à travers leurs publications et mettant à mal l'organe même en charge de la dite question. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné le fait que d'après le consensus des savants, il n'est pas permis de se référer aux calculs astronomiques pour déterminer l'entrée des mois. Cela relève d'une innovation. Le Cheikh Bin Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, quant à lui dit: ce qui est obligatoire dans la détermination de l'entrée des mois, du pèlerinage ou de Ramadan, c'est la vision du croissant lunaire, conformément à la parole du prophète à lui le salut et la paix, disant: jeûnez à sa vue et interrompez à sa vue, et s'il vous échappe, complétez le mois de Sha'ban à 30, rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans la version de Muslim, si le temps est brumeux,
et que vous ne pouvez l'apercevoir, complétez alors le mois d'un 30e jour. Chers frères, la religion d'Allah est facile. Nul ne cherche à la compliquer sans qu'elle ne le brise. Le prophète, à lui le salut et la paix, est même allé jusqu'à nous interdire de jeûner le jour de doute, c'est-à-dire le jour où on ne sait pas si on est au 30 Sha'ban ou au 1er Ramadan. Il n'est pas question de se mettre la pression et de jeûner par précaution en se disant « on ne sait jamais, je dois jeûner, c'est peut-être déjà Ramadan ». Non, dans le récit, il est dit, celui qui jeûne le jour du doute a certes désobéi à Abul Qasim, c'est-à-dire le prophète, à lui le salut et la paix, comme l'a transmis Ammar ibn Yasir, qu'Allah soit satisfait de lui, dans le récit rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. La religion d'Allah est simple, et le prophète, à lui le salut et la paix, a dit à 3 reprises que périssent les exagérateurs, rapporté par Muslim. Il dit également, à lui le salut et la paix, nous ne calculons pas. Le mois, c'est comme ceci ou comme cela, c'est-à-dire tantôt 29 jours, tantôt 30 jours, rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans le récit rapporté par Muslim, à l'époque du califat de Muawiyah, qu'Allah soit satisfait de lui, les musulmans du Cham, c'est-à-dire la zone comprenant la Palestine, la Syrie, la Jordanie et autres, les musulmans du Cham ont vu la lune le vendredi soir, tandis que ceux de Médine l'ont vu le samedi soir. Et lorsqu'Ibn Abbas fut interrogé sur la question, il répondit que ce n'est rien du tout, c'est-à-dire ce n'est pas un problème, que chacun jeûne selon leur vision de la lune, et que c'est ainsi que le prophète, à lui le salut et la paix, leur a enseigné. Il n'est donc pas question de faire des calculs minutieux, mais de se référer à la sunna. C'est donc aussi simple que ça. Si vous l'apercevez, vous jeûnez. Si elle vous est voilée, alors complétez le mois à 30 jours. Complétez le mois à 30 jours. Les 4 écoles de jurisprudence, Hanafiya, Malikiya, Shafi'iya et Hanabila, sont toutes unanimes sur la question. Et Allah est plus savant. Bienheureux celui qui se cramponne à l'islam tel que révélé au prophète, à lui le salut et la paix, pratiqué par les compagnons, et s'écarte des innovations. Qu'Allah nous pardonne, nous réforme et nous guide. Qu'Allah nous inscrive au nombre de ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. C'est le moment de l'introspection, chers frères. Débarrassez-vous de vos fardeaux. Débarrassez-vous de vos fardeaux. Approvisionnez-vous de ce qui est beau. Concurrencez dans les bonnes œuvres et faites voir le meilleur de vous à votre Seigneur Allah. Ô Allah, montre-nous la vérité telle qu'elle est et accorde-nous de la suivre. Ô Allah, montre-nous le faux tel qu'il est et accorde-nous de nous en écarter. Ô Allah, fais-nous parvenir au mois béni de Ramadan et accorde-nous d'y œuvrer avec foi et piété. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et aux croyants au jour de la reddition des comptes.